Hello, chère sorcière, chère belle âme, je suis ravie de t'accueillir dans cette toute première vidéo de la série que j'ai eu beaucoup de plaisir à intituler Les oracles de la sorcière. Alors, comme tu as pu, je pense, le voir dans le trailer d'hier, le petit teaser, Les oracles de la sorcière, c'est une série de vidéos assez courte, je vais essayer du moins, et par vidéo, une question et une réponse que tu peux en fait te poser en tant que femme sacrée, en tant que femme spirituelle. Alors, je vais commencer par reposer la base de la base. Et c'est vrai que c'est une question qui m'est posée presque chaque semaine depuis 15 ans. Et c'est la suivante. C'est quoi être une sorcière dans ce monde moderne? Être une sorcière dans cette ère que l'on peut appeler moderne, c'est un état d'être. C'est un état d'être profond d'une femme qui ose se déconstruire entre ombre et lumière, une femme qui va oser avoir un certain discernement par rapport à tout ce qu'on lui a projeté, inculqué, programmé depuis sa plus tendre enfance, et qui va choisir de façon assez consciente si elle désire ou pas obéir à toutes ces choses, en pensant bien évidemment à œuvrer pour son plus grand bien. Être une sorcière dans l'ère moderne, ce n'est plus vraiment cheminer avec une robe longue, automatiquement dans la nature, avec un chapeau voilà, pointu et être solitaire, non. C'est oser se libérer, comme je l'ai dit, de tout ce qu'on nous a projeté depuis que nous sommes vraiment toutes petites. C'est oser marcher de façon différente en finalement nous reconnectant à l'essentiel. Je vais pas me faire des amis sur ce coup. L'essentiel, c'est-à-dire se reconnecter à notre nous profond, à ce petit enfant qui est arrivé complètement déprogrammé, pur et joyeux en découvrant la vie et le monde. C'est se reconnecter aux éléments de la nature qui sont de grands enseignants. C'est se replonger dans les savoirs ancestraux des femmes et des hommes médecine qui puisaient dans la nature, dans les plantes, pour concocter des remèdes. Bien évidemment, à l'ère moderne, la médecine allopathique et d'autres pratiques sont venues se poser, car bien évidemment, il y a beaucoup de maladies qui sont apparues dès lors que nous nous sommes déconnectés de notre source divine. Être une femme sorcière à l'ère moderne, c'est aussi cheminer avec d'autres femmes, plus nécessairement seules à la bordure du village des forêts. C'est commencer à nous reconnecter aussi à cette énergie de sororité qu'on nous a fait oublier. Oui, car dans l'ère moderne, il y a beaucoup de femmes qui entrent en compétition parce qu'on nous a appris que performer, que la compétition était la norme, alors que l'entraide, l'amour et la sororité sont vraiment des clés. Alors, il y a une sorcière, je pense, moderne, par femme, car il n'y a surtout pas, en tant que sorcière de l'imitation, il y a cette chose unique qui nous rend belle, rayonnante,
Et ce rayonnement, il peut avoir des millions, des milliards de visages. Alors pour résumer, être une sorcière à l'ère moderne, c'est oser revenir à soi, c'est danser entre ombre et lumière, c'est plonger dans l'amour de ce divin qui coule en nous, c'est oser aller à l'encontre de ceux qui n'œuvrent pas pour notre plus grand bien, et c'est continuer à transmettre toutes ces graines qui nous viennent d'autres temps, d'autres mœurs, d'autres époques, pour que nous puissions toutes un jour nous libérer de ce qui nous pèse, de ce qui nous fait mal. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à une autre chère belle âme, à une autre sorcière. Pas pour moi, non, mais parce que justement moi aussi je suis une sorcière et j'incarne vraiment avec beaucoup d'amour et de tendresse cette mission de transmission que je me suis donnée et que j'ai accueillie et que j'accepte. On se retrouve demain pour un nouvel épisode des oracles de la sorcière. À demain.